Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette formation pour celles et ceux qui sont nouveaux membres. Félicitations pour votre décision. Je me présente, je m'appelle Laurent, je suis français et j'ai à cœur ce soir de mener cette formation que mon tendre et cher partenaire David Alexandre, qui est quand même si présent, aurait dû mener d'une main de fer, mais pour des raisons de santé, rien de grave, rassurez-vous, il a dû laisser sa place. Il m'a laissé donc le fauteuil très chaud et j'ai donc, avec plaisir, pris les commandes de cette formation. Alors attention, ce soir, c'est une formation. Qui dit formation dit si éventuellement dans cette conférence, il y a des personnes qui sont ici pour la première fois, nous vous demanderons de tout simplement revenir que demain à la même heure, même salle, puisque demain, nous ferons une présentation. Aujourd'hui, c'est le jour ou la soirée pour les membres qui vont avoir non seulement à cœur de pouvoir poser leurs questions. On a déjà reçu par mail une série de questions et nous allons vraisemblablement, sans plus tarder, évidemment, y répondre. Mais vous qui êtes aussi ici dans la salle, vous aurez par la suite la possibilité de poser des questions. Alors, ça va être assez périlleux, j'ai envie de dire, comment dirait-on, comme formation, parce que je vais être en quelque sorte obligé de jongler entre le site internet, donc le back-office Crowd1, et mon smartphone pour vous faire les démonstrations sur un smartphone via le site, via l'application et via l'ordinateur sur le site. Ça ne va pas être évident, j'ai essayé de faire du mieux que je peux, mais en tout cas, forcément, vous qui êtes dans la salle, vous avez besoin d'être très, très attentif à ce que nous allons vous échanger. Alors, pas de panique. La formation est bien entendu enregistrée. Vous aurez donc la possibilité de revenir dessus petit à petit, mais vous allez pour ça avoir besoin véritablement d'être concentré sur ce que je vais vous partager parce que il y a des côtés techniques qu'on va donc répondre. Et c'est vrai que sur certains côtés techniques, ça peut être un petit peu périlleux pour moi, qui suis ce soir le conférencier. J'ai presque envie de dire que finalement, David t'a donné le ballon ou le relais au beau moment. Alors, on va commencer sans plus tarder avec la première question qui est tout simplement légitime. Cette question reprend la façon de comment est-ce qu'aujourd'hui on peut envoyer un lien de parrainage à des prospects, surtout pour le lien Mixter. D'accord? Alors, on va voir ça tout de suite. Je vais aller donc sur le back-office. Soyez bien attentifs. Hop, il faut que je retrouve où est la page du back-office. Ça, c'est la chose que je dois trouver. Bon, on va prendre alors Google Chrome. On va venir sur Google Chrome. Hop, on va y aller tout de suite. Je rentre donc dans le back-office. On a tous le même. OK. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le back-office aujourd'hui, comme vous le savez, est déjà traduit d'une manière automatique par le site. D'accord? Et on va donc, sans plus tarder, aller tout en bas de la page. C'est tout en bas de la page, tout de suite, que vous avez la possibilité donc de traduire en français. Vous voyez en bas à gauche, traduit en français. Et donc, pour partager son lien, en haut à droite, dessous votre pseudo, vous avez invité. Quand vous cliquez sur inviter, c'est là que vous avez, hop, votre lien de parrainage. Il suffit simplement de cliquer sur copier, enfin de cliquer dessus, et il sera automatiquement copié. Donc là, déjà, on peut automatiquement renvoyer notre lien par différents médias. Ça peut être Messenger, mail, WhatsApp, Telegram, bref, par ce que vous souhaiterez. Vous pouvez aussi envoyer une invitation en bas. Vous cliquez sur, évidemment, vos prénoms et vous mettez ensuite enregistrer cette personne. N'oubliez pas,
chose importante qu'avant d'envoyer son lien, vous devez régler ici, ok? Si vous souhaitez que la personne soit à droite ou à gauche. Placement des membres, d'accord? C'est ici qu'on va décider si on souhaite le mettre à gauche ou à droite. Et c'est ensuite qu'on va envoyer notre lien. Chaque personne enregistrée, dès qu'elle est enregistrée, on ne peut plus la bouger. Okay, on ne peut plus le modifier. Donc, prenez bien ça en compte parce que on a eu différentes situations où malencontreusement, les gens avaient enregistré d'autres personnes un peu trop vite et malencontreusement, ils n'avaient pas eu la possibilité de modifier cela. Okay, donc, pour ça, soyez vraiment vigilants parce que une personne enregistrée ne peut être supprimée, ne peut être modifiée. OK? Alors maintenant, je vais faire moi la même chose avec le smartphone. Hop! Logiquement, vous pouvez donc le voir avec le smartphone. C'est en cours. Est-ce que c'est en cours? Pas encore. Ça ne va pas tarder. Ouais, il faudrait juste que ça lance. Et là, je ne sais pas, parce que comme j'utilise le téléphone en mode de… Voilà, c'est bon. OK, parfait. Donc là, hop, non, c'est pas, on recommence. Je partage l'écran. On y va. Voilà. On ne t'entend plus, cher Laurent. David Alexandre. Ouais. On t'entend plus. Là. Ça y est, c'est de retour. Merci, David. Alors, lancer la diffusion. C'est compliqué, là. Hein, c'est compliqué. On ne voit rien pour l'instant à l'écran, ça ne s'affiche pas. Pour l'instant, non. Bon, l'avantage que nous avons, c'est que… Ok, je crois que je n'y arrive pas avec le smartphone. Il me semble que ça ne veut pas venir à l'écran. Bon, l'avantage qu'on a, c'est que c'est la même présentation, sauf que ça prend moins de place, puisque c'est sur un smartphone, c'est logique. La seule chose, c'est que je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas le partager. Alors, si je fais comme ça, lancer. Côté technique, nous sommes en direct. Malencontreusement, hop. Vous voyez quelque chose ou pas? Pas encore, bon, cher non, Laurent. Ça marche pas? Pas encore. On voit que toi. Ouais, on voit ouais. ton visage, voilà. Ouais, j'aurais préféré que vous voyiez. Oui, ton smartphone. Ouais, alors, je ne sais pas pourquoi ça… Comment? Ton smartphone, bien sûr. On le voit ou pas? Pas encore, non. Alors moi, c'est étonnant parce que sur le téléphone, on me dit que je suis bien en partage de connexion. Partage de… Accorde-moi quelques instants, je vais me connecter sur l'autre ordi pour voir si on voit ton smartphone. Si je peux me permettre, Laurent, je pense que c'est normal, puisque dans tes, comment je vais dire, dans tes réglages, tu as l'écran partagé uniquement, je pense, pour l'animateur. L'animateur. Et avec ton téléphone… Ok, j'ai compris. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci, salut Annie, hello. Ok, parfait. On va. C'est très simple, bougez pas. Voilà. Et là maintenant, ça devrait être donc bon. Toujours pas? Il y a un écran qui s'affiche avec le fond, donc Code One Independent Affiliate. Ok. Et là, on voit l'application? Non. Moi, je me vois. Pas encore. Non. Toujours pas? Non. Et sur l'écran de contrôle également, j'ai effectivement non. J'ai que le fond d'écran. Ok. Bon. On va pas s'entêter alors. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher. C'est bizarre. Allez, une dernière. Allez, on va être gentil.
On n'abandonne pas comme ça. Hop, je retente une dernière fois. Je me vois, mais le lance, c'est pas lancé. OK. Bon. On va le faire que sur l'ordinateur, malencontreusement. C'est assez étrange parce que, logiquement, tout fonctionnait. J'ai fait plusieurs tests au préalable, mais là, malheureusement, cela ne fonctionne pas. Les aléas de direct. Eh ouais. Bon, ben, OK. Donc, vous avez vu que ici, je vais reprendre le partage d'écran dans la salle. Nous avons également, lorsqu'on retourne sur la page et qu'on descend, on a ici le lien pour Mixter. Okay, la question était pour le lien Mixter. Donc, si je clique sur le petit chaînon, boum, ça me met texte copié. D'accord? Évidemment, on peut aller sur Mixter par ce petit onglet ici, hop, qui nous fait aller directement sur Mixter. Alors, sachez que pour l'instant, la plateforme Mixter n'est pas encore lancée. Nous sommes uniquement en cours de pré-enregistrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que nous sommes uniquement sur la liste d'attente de toutes les personnes qui vont avoir accès à cette plateforme le jour J. D'accord? Donc, c'est vraiment important parce qu'à partir de là, j'ai envie de vous dire que dès que la plateforme va être lancée le 14, et pour être à l'événement le 14, vous tous avez besoin d'être inscrits directement avec un billet, d'accord? Et nous avons dans les news une information qui a été lancée par la compagnie comme quoi il y a déjà plus de 1 million de billets qui ont été émis. Pour demander votre ticket, vous cliquez dessus, il est totalement gratuit. Et il est bien noté, 1 million de billets émis pour le World Mixter Launch Event le 14 novembre. Assurez-vous que vous et votre équipe avez vos billets pour l'événement du réseau en ligne du siècle en sécurité. Soyez plutôt 2 semaines plus tôt que 1 minute trop tard. Réclamez votre billet gratuit aujourd'hui. Nous n'avons jamais été aussi prêts pour un événement que celui-ci. Plein d'informations, de lancement, de divertissement et qui sait, nous aurons peut-être une visite surprise de notre ami Max Mixter. Okay, vous avez la petite vidéo, vous pouvez liker le message, mais en tout cas, prenez votre billet. C'est pour samedi 14 novembre à 14h, heure de Londres, heure de Paris, heure de Suède, heure de Stockholm. OK? Donc ça, c'est ce qu'il en était pour la première question. On va aller donc voir la deuxième question. Hop, comment créer le compte à un ami Mixter? Eh bien, le lien que vous avez copié, que vous lui avez renvoyé, il a simplement besoin de créer son compte avec uniquement ce qu'on appelle un pseudo, une adresse email et c'est tout. Alors, une petite parenthèse quand même assez intéressante par rapport à ça, c'est que vous compreniez que Mixter, en même temps, va permettre à n'importe qui, demain, de pouvoir passer aussi au statut de CrowdOne et de devenir un membre affilié indépendant CrowdOne. En quelque sorte, Mixter devient pour nous tous une autre opportunité d'attirer du monde dans le filet CrowdOne. OK? Pourquoi? Parce que, voyez-vous, tout à l'heure, j'étais en train de faire une présentation en call à 3, d'ailleurs avec Gérard, que je resalue, et j'expliquais que quelqu'un qui, par exemple, est intéressé par le concept, et il vous dit, OK, mais moi, je veux bien acheter un pack, mais je n'ai pas forcément envie de développer ma foule. Il n'y a pas de problème. Tu peux quand même devenir membre affilié indépendant CrowdOne. Par contre, tu ne gagneras pas d'argent si tu ne développes pas la foule, mais tu auras directement accès aux plateformes tierces de la compagnie. Quelqu'un qui veut aujourd'hui acheter un pack simplement à 99 €, en plus des formations que nous avons à l'heure actuelle, en plus des formations qui vont se rajouter d'ici la fin de l'année. Il va avoir accès
à la plateforme de voyage en ligne. OK? LiveTrend. Grâce à LiveTrend, peut-être qu'il va économiser de l'argent, et je lui souhaite, sur des réservations hôtels, sur des locations véhicules. Mais l'année prochaine, ce sont des vols qui vont être rajoutés. Il va avoir également accès à cette fameuse plateforme de jeux en ligne Mixter. Pour information, je vous rappelle que derrière Mixter, il y a une société australienne cotée en bourse qui a un partenariat avec l'entreprise numéro 5 au rang mondial qui est Microsoft, pour toutes les raisons que nous avons partagées aujourd'hui dans les différents canaux. Donc, intéressez-vous à ça, regardez, parce que peut-être que quelqu'un qui demain est un grand joueur va trouver intéressant de devenir en même temps membre Crowd One, parce qu'il va pouvoir économiser sur la plateforme de voyage, mais il va pouvoir également économiser sur les jeux en ligne, parce que l'abonnement mensuel sera de l'ordre d'environ 10 € par mois pour avoir accès illimité à Mixter. Quand on sait le prix que coûte une console de jeu, quand on sait le prix que coûtent certaines fois des applications de jeu, là on va économiser sur les consoles, les applications de jeu et sur les jeux des consoles, okay, comme PS, mais également Xbox, puisque c'est ce que la compagnie va nous mettre en place pour l'année 2021. Mais le 19 novembre va démarrer également l'Epic Loto. Combien de gens connaissons autour de nous qui jouent sur l'Epic Loto? Beaucoup. Et plein qu'on ne connaît pas. Eh bien, peut-être que demain, grâce au fait qu'il va être membre Crowd One par Mixter, il pourra jouer au loto et il pourra gagner, parce que la formule du loto via Epic Loto, c'est celui qui joue gagne. OK? Donc, pensons à ça, que Mixter, tout comme LiveTrend, sont des portes d'entrée dans l'écosystème Crowd One. Et quelqu'un qui achète un pack a forcément accès à ces plateformes. Le fait de développer ça full va lui donner l'avantage de pouvoir bénéficier du plan de compensation le plus rémunérateur du marché. Et ça, c'est un avantage évidemment indéniable. Ensuite, paiement des rewards et utilisation de Mixter. Comment gagner sans parrainage? Je viens en quelque sorte plus ou moins d'y répondre, mais sachez quand même une chose. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les récompenses Crowd One, les rewards, sont des actifs numériques. C'est un petit peu comme des points de fidélisation que nous collectionnons au fil du temps. Et leur importance augmente au fur et à mesure que la compagnie ouvre des nouveaux horizons avec des nouveaux domaines, des nouvelles industries. On sait très bien que pour l'année prochaine, ça va être le marché du divertissement et le marché de la communication qui vont se rajouter à ce qu'on sait déjà. Mais il y a bien d'autres domaines auxquels forcément la compagnie va être confrontée et va être demandée, parce que aujourd'hui, la foule a dépassé les 18 millions de membres, ça va être bientôt annoncé, bientôt 20 millions, et forcément, nous sommes pour des grosses entreprises comme des petites, une force commerciale indéniable. Pourquoi? Nous ne sommes pas simplement des consommateurs potentiels, nous sommes également des commerciaux potentiels, parce qu'aujourd'hui, si nous utilisons le produit Crowd One, non seulement on va être intéressé d'en parler autour de nous et d'en faire la publicité, mais en plus, ce qu'on sait, c'est que derrière, ça va générer du chiffre d'affaires sur lequel chaque membre va être payé. Tous les 3 mois, nous recevons une partie de ce chiffre d'affaires en Crowd One Rewards que d'ailleurs nous pouvons retirer. Et ça, c'est payé même pour celles et ceux qui ont un pack et qui ne font rien. Alors, on est d'accord, on ne peut pas s'attendre à des millions parce qu'il faut quand même être logique et il faut quand même être réel. Mais aujourd'hui, okay, c'est important de collectionner ces points de fidélité qui vont prendre de l'importance au fur et à mesure que la compagnie va grandir, au fur et à mesure que le nombre de sociétés diverses et variées tierces vont s'associer
et vont développer un partenariat avec CrowdOne parce que ces récompenses, évidemment, vont prendre ainsi une importance capitale. Donc, j'ai envie de dire, pour être franc avec vous, comment gagner sans parrainage? Franchement, tout de suite maintenant, on ne peut pas. À partir du mois de décembre, avec l'Epic Loto, on dira les choses totalement différemment. J'aimerais revenir sur Mixter et j'aimerais vous partager une information que j'ai vue aujourd'hui en live à la télévision. Elle est passée à la télévision, cette information, et je me suis dit, mais nous sommes véritablement dans l'ère du temps. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui ont regardé les informations de 12h45 sur M6, mais justement, écoutez, ça parlait de jeux vidéo. Que révèle une enquête annuelle publiée hier. Alors que représente la consommation en France? Eh bien, pour l'année 2020, plus de 36 millions de personnes ont joué au moins une fois dans l'année et 52% d'entre elles au moins une fois dans la semaine. Parmi les joueurs réguliers, l'âge moyen est de 39 ans et les hommes jouent un peu plus que les femmes. Les enfants sont plus concernés que les adultes. C'est un enfant sur 2 contre un adulte sur 3 qui se branche derrière un écran de console ou un smartphone au quotidien. Si nous ne connaissons pas encore les chiffres des ventes depuis le début du reconfinement, on se souvient que pendant le premier, elles ont explosé. Mais alors, à quoi jouent les Français? Eh bien, dans le top 3 des ventes de jeux vidéo, le ballon rond en tête, c'est FIFA 21 qui se place en haut du podium. Il est suivi par Super Mario 3D All Stars et Animal Crossing New Horizons. Cette tendance va sûrement se développer avec le lancement de consoles d'une nouvelle génération. Sont notamment attendues la Xbox Series S ou encore la PlayStation 5 dès la semaine prochaine. Voilà, donc c'était un message très important. J'espère que pour vous, il a été assez audible. Je vous renverrai après cette conférence dans les groupes ce petit reportage parce que il est vraiment important de prendre en considération ce que le marché du jeu représente, sachant que nous sommes à l'aube du lancement de Mixter. On est en plein hiver, on est en plein confinement. C'est maintenant qu'on va pouvoir en profiter. Et celles et ceux, évidemment, qui vont jouer le jeu, qui vont communiquer, qui vont jouer, qui vont être capables de montrer. Et croyez-moi, je suis sûr et certain que la compagnie derrière est prête, elle est prête de chez prête à lancer derrière des surprises et plein de surprises pour que dès la fin de l'année ou dès 2021, on parle en long et en large de Mixter. Je suis sûr qu'avec ça, on va faire un véritable boom. Et c'est génial et c'est important, bien évidemment, pour toutes celles et ceux qui ont décidé de développer leur full parce qu'au-delà de ça, évidemment, il y a le fameux bonus résiduel qui va être non seulement intéressant, mais qui va représenter un potentiel extraordinaire. Autre question. Quand j'envoie les photos dans Upload KYC, ça refuse d'ouvrir le lien. Pourquoi? Il est fort possible que l'application bug. Quand c'est comme ça, vous la fermez et vous la rouvrez. Vous retentez. Si ça bug encore, ouvrez tout simplement votre compte CrowdOne par le biais du navigateur et tentez. Et si ça ne marche toujours pas, envoyez comme indiqué à l'écran un mail à support@crowdone.com. Support@crowdone.com, c'est l'adresse où vous pouvez adresser à chaque fois les différents types de questions que vous avez à la compagnie à partir du moment où, et je vais faire un petit retour en arrière, ça on l'avait déjà vu, à partir du moment où vous ne trouverez pas la réponse à ces questions dans le support. Je vous rappelle que lorsque vous allez sur votre pseudo, vous allez sur, on va y arriver, vous allez sur soutien. Oh, c'est ça qui me gêne en fait. Ok. Hop, vous allez sur soutien. C'est là que vous avez accès directement au support de la compagnie avec déjà des thèmes qui ont été traités, avec des questions-réponses traitées, avec le robot qui est en ligne. Vous avez déjà tout ce qu'il faut ici. Vous avez, vous voyez par exemple, pourquoi mon KYC n'est pas approuvé. KYC, vous cliquez sur KYC, okay, vous rentrez directement dans toutes les questions relatives au KYC. D'accord? Sinon, vous avez aussi
Si on ne vous donne pas, par exemple, je ne sais pas moi, vous n'avez pas la réponse à votre question, vous allez sur Autre. OK, là, vous avez par exemple, vous voyez, j'ai un problème pour me connecter via l'application CrowdOne. Comment procéder en cas de décès d'un membre, c'est autre chose. OK, etc., etc. Bref, vous avez déjà des questions en fait. Comment puis-je contacter directement le support? Je clique dessus, j'ai forcément la réponse. OK, si les réponses données par la compagnie, c'est noté ici, support@crowdone.com. Si ces réponses ne vous satisfont pas, vous allez en bas, vous cliquez sur « J'ai lu et j'ai recherché ». La question concerne mon adhésion, j'ai demandé à mon parrain. Okay, bref, si ça, ce n'est pas suffisant, en cliquant sur les 3 possibilités, ça vous ouvre une fenêtre « Nous contacter ». Vous cliquez sur « Nous contacter » et automatiquement, vous choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez envoyer le ticket. Donc, on va dire français. La catégorie, mais vous mettez la bonne, ok, et le titre et la question. Et vous envoyez. D'accord? C'est aussi simple que ça. Une fois que vous aurez envoyé votre ticket, vous irez regarder une fois de temps en temps. Par exemple, ça peut être toutes les 6 heures ou toutes les 12 heures. Et vous aurez directement en cliquant sur My Support Ticket. Okay, c'est là que vous aurez tous les tickets répondus. D'accord? Vous avez aussi, vous voyez ici, Try our new support chat. C'est le fameux robot automatique qui vous suggère tout de suite les différents sujets que vous pouvez demander et auxquels les réponses sont déjà préinscrites dans votre back-office. Le compte, les bonus de paiement, CrowdOne Rewards, okay, les événements, KYC, c'est Store. On peut cliquer sur KYC, par exemple. Alors bon, c'est en anglais, c'est mieux de le comprendre. Et vous avez les autres différentes réponses relatives à la question qui aura été suggérée. OK, ça va avec ça? Cher On continue. Oui. 3 choses importantes. Dis-moi, Parce que ça, si tu veux, voilà, depuis plusieurs mois, c'est une question qui revient très, très souvent. Alors, premièrement, il faut vraiment faire attention à tout ce qui soit lisible, c'est-à-dire la photocopie de pièces d'identité, la selfie, tout ça, il faut que ce soit vraiment clair, lisible. Voilà, ça, c'est la première chose à respecter. Deuxième chose, souvent, c'est vrai que nos partenaires ont pris l'habitude, c'est vrai, nous avons un business 100% mobile, de le faire depuis un smartphone. Utilisez de préférence un ordinateur fixe, voilà, ça va aller beaucoup plus vite et avoir une bonne connexion parce que la transmission des images, c'est important aussi d'avoir une bonne connexion et surtout le faire depuis un ordinateur. Et persévérer parce que ça arrive des fois, le KYC, on le fait 2 fois, 3 fois, ça passe pas, la 4e fois, c'est valable. Voilà, voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Ouais, merci d'avoir rajouté ça parce que justement, ça me fait penser à autre chose aussi. C'est important quand vous faites les… moi, je sais que j'ai fait ça directement avec mon téléphone. J'ai fait la photo de mon passeport. Mais attention, surtout, quand vous faites ça, assurez-vous d'avoir suffisamment de lumière naturelle et n'utilisez pas le flash. Parce qu'un flash sur une photo, ça dénaturalise totalement votre document et forcément, ils seront contraints de le refuser. Vraisemblablement, ils utilisent une machine automatique qui valide les copies de nos documents, okay, à partir du moment où c'est automatiquement lisible. Donc, le flash, on éteint, on ne rogne pas les côtés. Donc, le document doit être complet. Si à un moment donné, l'angle est coupé, ça peut être sujet à être refusé. Et assurez-vous que les dates d'expiration sont encore valides. Moi, ça m'est arrivé qu'on me demande pourquoi ce n'était pas validé. Et quand j'ai vu la date d'expiration, évidemment, c'est expiré. Alors, en France, même si chez nous, une date d'expiration peut être encore valide en France pendant 5 ans, c'est que en France. En clair, à chaque fois, posez-vous la question. Très simple. Est-ce qu'avec les documents que vous envoyez, vous êtes sujet à ouvrir un compte bancaire? Il y a des gens qui sont venus vers moi en me disant, voilà, est-ce qu'avec une carte d'abonnement d'autobus, je peux valider mon
Évidemment, non. Est-ce qu'avec ma carte étudiant, je peux faire valider mon KYC? Terme ma question. Est-ce qu'avec ce document-là, tu penses que tu peux ouvrir officiellement un compte bancaire dans ton pays? Et la réponse est évidemment non. Donc, OK, on souhaite avoir une compagnie qui soit 100% légale, 100% carrée, 100% transparente, qui dure dans le temps. On ne peut pas aujourd'hui être une société 100% légale qui dure dans le temps, qui va faire n'importe quoi ou qui accepte n'importe quoi. CrowdOne, à partir du moment où ils ont décidé d'être 100% carré, 100% légal, 100% transparente, doivent répondre à une certaine législation et à un certain nombre de règles européennes, okay, pour justement être irréprochable. Le KYC, qui veut dire Know Your Customer, donc connaître ton propre client, fait partie de ces règles. Ils ne peuvent pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Vous comprenez? C'est bon pour ça? C'est bon dans le chat, David, tu gères? Parfait, parfait, oui. Pardon, juste une remarque. Ne levez pas la main. Laurent vous donnera la parole à la fin. Ce n'est pas la peine de vous lever la main. Quand Laurent décidera de vous ouvrir le micro ou la barre de chat, vous poserez vos questions. Merci. Ouais, tu peux éventuellement l'ouvrir, David. C'est juste savoir si OK. Est-ce que c'est clair? Est-ce que sur ce sujet, oui, bien sûr, bien sûr. tout est OK? Posez pas des questions autres que bien sûr, bien sûr. Parle maintenant, sinon c'est absolument me prouver que vous n'écoutez rien et que vous êtes que focusé sur votre question. Et c'est dommage parce que demain, vous allez avoir des questions à ce sujet, vous ne saurez pas y répondre. Donc, on y va étape par étape. OK, cette conférence, elle est pour vous et on va répondre à toutes les questions. Il n'y a aucun souci. La barre de chat est ouverte. Merci, David. Moi, ce que je veux juste m'assurer, c'est que ce qu'on explique et ce qu'on transmet maintenant est limpide comme de l'eau de roche, où justement, chacun comprend et chacun peut demain mettre tout ça en application. C'est important. OK? On continue? Didier, il dit j'ai un coup de main à apporter à ce sujet. Alors, vas-y Didier. Tu peux prendre le micro, Didier? Si Didier lève la main, on peut lui ouvrir le micro. Il faut qu'il lève la main, s'il vous plaît. Didier, levez la main pour que je vous donne le micro. Oui. Oui, non. Moi, je ne peux pas lui donner le micro, pourquoi? Non, mais je ne sais pas. Mais Didier, levez la main pour qu'on vous donne le micro. Ah, ça y est. OK. Alors, voilà, logiquement, le micro est ouvert. Didier? Bon. Demandez. Vas-y, oui. OK, c'est bon. Oui, c'est bon, Didier? Yes, yes. Bonsoir tout le monde. Et en fait, je me permets d'intervenir à ce moment-ci, si ça ne vous dérange pas, parce que j'ai reçu un coup de main précieux. J'ai eu beaucoup de soucis pour mettre en ordre les KYC de mes filleuls, etc., notamment en Afrique. Et j'ai eu la chance d'avoir l'aide d'Alain Christians qui m'a expliqué quelque chose de très, très important qui m'a tout débloqué. Wow. En fait, quand on fait le KYC, il vaut mieux le faire par l'ordinateur. Première chose. Pourquoi? Parce que quand vous enregistrez la photo que vous avez faite, qui est donc du selfie, de la carte d'identité recto et verso, quand vous ouvrez la photo avec Paint, c'est-à-dire l'application Paint, A-I-N-T, vous pouvez gérer la lourdeur des pixels. Et si vous faites une photo avec votre smartphone, c'est bien trop lourd et ça n'est jamais accepté. Je m'y suis pris au moins 10, 15, 20 fois. Et avec Paint, vous pouvez aller sur… Réduire le volume. Bravo, merci, merci. Oui, c'est important. Ça passe à tous les coups. Ça passe à tous les coups. Il faut mettre au niveau de 1200. Il m'a bien expliqué, on a passé une demi-heure, 3 quarts d'heure à ce qu'il m'explique tout. Il faut mettre donc le niveau des pixels pour la lourdeur de la photo à 1200. 1200 maxi, c'est voilà, c'est génial.
systématiquement, il n'y a plus aucun problème. Génial. Voilà, ça, c'est un élément que je n'avais pas pensé du tout. Je ne sais pas si tout le monde l'avait, mais c'est important de savoir que le volume, effectivement, ça a un rôle important pour qu'il arrive à la bonne destination et en toute clarté. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire une photo, pas de la personne avec sa carte. Il faut vraiment se rapprocher, avoir juste la tête, la personne qui tient la carte entre ses deux doigts sans rien cacher, qui la met juste en dessous de son menton. Mais pas, il ne faut pas prendre toute la personne parce que ça charge tellement de pixels que même avec Paint, ça devient difficile de même arriver à ramener ça à 1200 et à le faire passer avec la carte d'identité lisible. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais j'ai tellement ramé là-dessus que si ça peut aider du monde, c'est avec grand plaisir. Ah, oui. Bien sûr. Je vous envoie aussi un lien là dans le chat, c'est Photo Enlarger qui est un site internet gratuit totalement où si vous avez des documents qui sont trop petits, par contre, eux, vous pouvez les agrandir. Et il y a également le site qui permet de diminuer, si on ne le fait pas avec Paint, par exemple, moi j'ai Mac, donc je n'ai pas Paint, il y a des sites en ligne qui nous permettent de diminuer la taille des photos gratuitement. Vous allez sur Google, vous écrivez « diminuer taille photo en ligne » et ils vont vous donner le lien direct d'un logiciel où vous allez devoir télécharger votre photo sur le site. Il vous la diminue et vous la téléchargez directement. En tout cas, c'est une très bonne effectivement, information. Didier, merci d'être intervenu à ce sujet. Alors, si je peux me permettre également… Bien sûr. Vive la Belgique ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Dany. On peut régler la taille de la photo également sur un GSM. Il suffit d'aller dans les paramètres et de choisir si on veut en HD, en Ultra HD, etc. Et l'HD, c'est 1200 justement, donc on peut choisir HD et comme ça, c'est bon. Exactement. Parfait, parfait. Mais il faut le savoir, voilà. Il faut savoir que, voilà, il faut réduire le volume pour que ça passe et qu'il soit d'une qualité correcte. Parfait. Donc, de toute manière, quoi qu'il se passe, on a un parrain. On doit aller casser les pieds à notre parrain. Si le parrain n'y arrive pas, il va aller casser les pieds à son parrain. N'abandonnez pas, vous devez casser les pieds à toute votre lignée tant que votre KYC n'est pas, n'est pas validé. J'espère juste que les 5 générations en dessous de moi sont OK. Sinon, ça va tout me remonter au nez. De mon côté, je m'en charge, cher Laurent. Voilà, ça c'est bien. OK. Bon, je pense que cette histoire de KYC est une question très importante, hein, puisque chaque personne qui n'a pas de KYC validé peut retirer jusqu'à 1 000 €. Au-delà, il faut faire valider votre KYC. C'est véritablement très, très, très important. OK? Donc ça, très important. On a Caleb qui a aussi levé la main. Alors Caleb, est-ce que c'est une question que tu as par rapport au KYC ou est-ce que c'est autre chose? Si c'est par rapport au KYC, on te donne le micro, sinon après. OK? Donc, réagis vite dans le chat. Caleb, dans la barre de chat, merci de préciser si c'est concernant KYC. Sinon, peut-être que la réponse sera donnée par Laurent avant la fin de la formation. Ouais, donc tu mets… Non, OK, donc tout à l'heure alors, Caleb. Okay, d'accord, voilà, plus tard. Oui. Voilà, merci. Yes. Alors, on continue avec nos fameuses questions. OK, alors c'est vrai que certaines personnes qui nous ont écrit les questions, je vous avoue qu'à plusieurs reprises, j'ai dû relire la question parce que… ouais, c'était un bon exercice. Alors, je voudrais toucher mon argent sur mon compte. Très bien, magnifique, c'est normal. Chaque argent gagné peut être récupéré, bien entendu. Alors, je vais te montrer comment ça se passe avec Rod1. Il y a 2 possibilités pour retirer son argent. Tu vas sur ton compte, toujours et encore, et tu vas aller sur ou bien retirer en Bitcoin, et il faut que tu aies un wallet Bitcoin avec une adresse Bitcoin, ou bien tu vas juste dessous, hop, retirer à la banque, et là on va te demander de renseigner des informations relatives à ta banque. Ce qu'on appelle chez nous en France ou en Europe un IBAN. OK? Un IBAN, c'est-à-dire les informations officielles internationales de ton compte. Ils vont te demander ton nom, ton prénom, ton numéro de compte,
l'adresse de la banque, le numéro international, donc ce qu'on appelle l'IBAN de la banque, et le SWIFT code. Principalement, ces informations sont pour des comptes, j'ai presque envie de dire européens, mais c'est possible après en Asie, plus tard aux États-Unis. En Afrique, peut-être, je ne sais pas, mais je sais que beaucoup l'Afrique travaille avec le Bitcoin. À ce sujet, il y a des plateformes sur lesquelles vous pouvez aujourd'hui vous diriger. Une qui, en plus, il me semble, si ce n'est pas fait, ça ne va pas tarder, va proposer aussi une carte de retrait, c'est SpectroCoin. SpectroCoin.com. Là, logiquement, vous pouvez retirer en Bitcoin et après, vous aurez la carte. Voilà. Après, il y a d'autres solutions. Je sais que pendant un temps, on utilisait beaucoup, nous, ADV Cash, parce que ADV Cash nous permet de recevoir du Bitcoin sur un compte ADV Cash et on peut commander la carte de retrait ADV Cash, ce qui est pour bon nombre de personnes. D'ailleurs, c'était aussi un processeur de paiement qu'on pouvait utiliser en Afrique. Donc là, il faudra que vous y retourniez. Okay, je vais vous mettre advcash.com, il me semble que c'est comme ça. OK, .com. Et vous avez spectrocoin.com. Voilà, donc ça après, ça dépend des pays. OK? On va retourner aux questions. Boum. On y va. Je suis une personne qui… Ah, c'est Dem qui lève la main. Est-ce que ça concerne les sujets actuels ou ça ne concerne pas? Ouais, merci quand c'est comme ça, avant que vous leviez la main, mettez un message. J'ai une question concernant ce truc ou pas, qu'on vous donne la main ou pas. Okay? Dem, merci de préciser. Quelle est la question? Dans la barre de chat. Comme ça, si ça concerne les sujets actuels, on vous donne le micro, sinon à la fin. Là, je vais avoir besoin des conférenciers là, pour cette question. Comment peut-on récupérer un mot de passe oublié et dont l'email n'a pas été créé lors de la validation jusqu'à la perdition du mot de passe? Cher Laurent, je veux dire très franchement, si l'adresse mail n'a pas été créée, il n'y a rien de créé. Parce qu'un compte un compte Cloud One est lié avec une adresse mail et un mot de passe. Si l'adresse mail était validée, on peut faire mot de passe oublié et réinitialiser. Si l'adresse mail n'a pas été validée, il n'y a pas de compte qui a été créé. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. C'est aussi clair que ça. Je ne pense pas qu'il y a d'autres solutions. Il faut créer à nouveau un compte avec une adresse mail valide. Je dis bien valide. Parce que si adresse mail, il y a une erreur dedans, le retour va partir nulle part. Alors après, il y a aussi une autre possibilité. Oui. À laquelle j'ai pensé. C'est que tu vas encore casser les pieds à ton parrain. Et oui. Oui, tout à fait. Ton parrain, dans la descendance, lui, il va pouvoir aller voir quels sont les gens qui sont parrainés et les mails qui sont utilisés. OK? Exact. Donc là, on a le prénom, le nom de la personne et on a son adresse email. Oui, pardon, Laurent, cher Laurent. Oui, mais à condition que l'adresse mail soit une adresse mail valide. Donc, s'il y a une erreur dans l'adresse mail, cette adresse mail ne va recevoir rien du tout. Donc, si l'adresse mail, par exemple, n'est pas correcte ou éventuellement, il perd le mot de passe et il n'a pas accès au mail, là, il n'y a pas d'autre solution que d'écrire à la compagnie au support@crowdone.com. Il n'y a pas d'autre solution. Exact. Vous vous identifiez, alors vous écrivez du bon mail, vous notez le nom et le prénom, vous mettez le pseudo en question. Alors on est d'accord, vous écrivez pour votre propre compte. Ce n'est pas un parent qui va écrire à votre place. Ce n'est pas votre parrain qui va vouloir écrire à votre place pour récupérer un mot de passe. On parle quand même d'un compte personnel, un compte direct. OK? Donc, c'est important d'écrire directement à la compagnie en donnant toutes les informations, quitte à renvoyer aussi une pièce d'identité pour véritablement s'identifier auprès de la compagnie. OK? Et alors, si on peut, il y a une astuce. Alors, Ibrahim nous dit qu'il y a une astuce. Ibrahim, lève la main, qu'on te donne le micro.
Et alors, Ibrahim, je vais le trouver plus vite. Ibrahim, c'est lequel? C'est toi. Ok. Tu peux prendre le micro? Vas-y, Ibrahim. Oui, allô, bonsoir. Vas-y, mon grand. Oui, c'est vrai que bon, c'était une question un peu. J'ai eu ce problème. Il y a comme il a expliqué, il est obligé d'embêter son parrain pour qu'il lui donne l'adresse mail qui a été créée à la base lors de la création du compte. À partir de là, il va créer l'adresse mail en question parce que bon, il n'a pas eu le temps de le créer, mais il l'a mis comme ça, il n'a pas créé. Il va le créer, l'adresse mail qui apparaît sur la descendance. Une fois qu'il aura créé l'adresse mail, et quand il retourne dans son back-office, là, il peut faire mot de passe oublié. Exact, exact. Et puis, Myriam rajoute quelque chose d'important aussi, que si l'adresse mail n'est pas valide, ça passe même pas pour l'inscription. Donc, ça va, tout va bien. Le parrain peut, enfin, le sponsor peut communiquer l'adresse mail avec laquelle la personne s'est inscrite et là, faire mot de passe oublié, effectivement. Et ça marche. J'ai déjà débloqué quelqu'un comme ça. Merci, Ibrahim. En tout cas, merci beaucoup, Ibrahim, pour ce retour. Hein, ce retour gagnant. Je vous en prie. Yes, c'est très apprécié. Impeccable. Alors, on va retourner sur les questions. Donc, celle-ci, on l'a vue. On continue avec celle-ci. Quand est prévue l'application sur iPhone? Alors, elle existe déjà. Cependant, pour le moment, elle est absente de l'App Store. Moi, j'ai un iPhone. J'ai tenté tout à l'heure de faire le partage et de vous montrer. Donc, moi, j'ai accès directement par ce biais-là. Ceci étant, quand il y a certains bugs, ce que je fais, c'est que j'ouvre directement le site par le navigateur. Et pour celles et ceux qui ont des problèmes d'application, ce que vous faites, c'est que vous, lorsque vous avez ouvert le navigateur, en bas à droite, normalement, du navigateur, vous avez une option qui vous permet ou bien de copier ou d'envoyer, ou certaines fois, c'est de créer un onglet directement sur votre bureau de smartphone. Ce qui veut dire que par la suite, eh bien, vous pourrez utiliser cet onglet créé sur votre bureau comme si c'était une application. Et certaines fois, pour moi, ça marche beaucoup plus vite que par l'application. Dernièrement, j'ai même l'onglet du support qui buguait, alors que ça ne buguait surtout pas par le fameux onglet directement lié au navigateur. Donc, en quelque sorte, qu'on ait l'application ou pas, moi, ça me change. On peut accéder absolument. Claude1.com, ça m'est arrivé aussi. L'application ne fonctionnait pas et j'ai accédé sur Google Chrome, Claude1.com, accéder à mon compte et ça enregistré dans les favoris. Sans passer par application, effectivement, on peut accéder au back-office. Absolument. Yes. Alors, j'ai une question. On a une question avant d'aller plus loin. Une question concernant Mixter de la part de Tisha dans le chat. Concernant Mixter, est-ce important de continuer à partager son lien, sachant que ça ne passe plus? Qu'est-ce qui ne passe plus? Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est la question, c'est qu'est-ce qui passe pas? Ben oui. Je crois comprendre. Je crois que tu parles du fait que la plateforme, pour l'instant, n'est pas encore lancée. C'est ça? Alors, je ne sais pas si tu étais au début quand j'ai commencé à en parler. J'expliquais que pour l'instant, nous étions simplement en mode de pré-inscription. Okay? Et que le fait d'être inscrit sur la plateforme Mixter en mode de pré-inscription fait que toutes les personnes déjà inscrites ont leur place déjà réservée, même dans ton arbre CrowdOne. Et ça veut donc dire que demain, quand la plateforme va se lancer, ils auront accès parmi les premiers à pouvoir utiliser cette plateforme qui est prête et qui a déjà été testée par des présidents présents à l'événement dernier en Suède. Ils ont testé, ça fonctionne, tout est prêt. Donc toutes les personnes que tu inscris, il faut leur dire, écoute, je t'inscris, je te propose de t'inscrire totalement gratuitement à une plateforme de jeu en ligne qui va se lancer à partir du 14 novembre. Cette plateforme est 100% gratuite. Tu vas faire partie des premiers qui vont pouvoir l'essayer. Il y a plus de 7 millions de personnes déjà comme toi préinscrites. Et tu sais ce qui est génial? Alors là, par contre, c'est le
pompon. Derrière cette plateforme, il y a une société australienne cotée en bourse qui d'ailleurs a signé un partenariat avec Microsoft pour pouvoir nous permettre de jouer directement en streaming sans avoir acheté de console, sans avoir acheté de jeux, et on pourra même jouer sur des tablettes ou sur des écrans de télévision. Waouh! Et tu vas faire partie des premiers à pouvoir la tester dès le 14 novembre. Cher Laurent, la question suivante, c'est Marlène. Est-ce que Marlène, vous êtes certainement membre? Parce que la question que vous posez, la réponse, on l'a dans chaque présentation dans votre back-office. Depuis plusieurs semaines, on le dit que les codes cadeaux, c'est uniquement valable pour le premier pack, c'est-à-dire pack blanc. Donc, pour pack Titanium Pro, c'est uniquement avec Bitcoin. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas upgrader vers Titanium Pro avec gift code, avec code cadeau. D'accord. Ok, possible, petit chat. Hein, si un message patienté 2 heures, bah, c'est peut-être parce qu'il y a énormément d'inscriptions qui se font. Et c'est possible qu'au niveau des serveurs, ça puisse de temps en temps, effectivement, avoir un petit peu de ralentissement. Juste pour vous ouvrir un peu l'esprit, mais je pense que vous savez ça, les Asiatiques, c'est des fous furieux dans les jeux vidéo. Eux, ils vivent que pour ça. Ils se lèvent le matin, ils jouent au jeu. Ils vont sur les toilettes, ils jouent au jeu. En se rasant, ils jouent au jeu. En se peignant, ils jouent au jeu. En s'habillant, ils jouent au jeu. Ils mettent sur pause, mais ils jouent. Okay, dans les transports en commun, ils font que ça. Que ça, que ça, que ça. Ils font une pause au niveau du boulot, ils jouent au jeu. C'est impressionnant. Voilà, c'est des games, comment on appelle ça, des game boyers, des gamers invétérés. Ah ouais, des gamers. Sans oublier que si on rassemble la Chine et les pays asiatiques, ils dépassent 2 milliards d'individus. Oui, d'accord. Alors, voilà, il faut se frotter aux personnes de l'Asie, quoi. Oui. D'accord. Question de Alva. Comment paye-t-on en Bitcoin par Novapago? Je n'y arrive pas alors que j'ai un compte Novapago. Alors, attention, cette question, elle peut, comment dire, la première chose que moi j'ai compris dans ta question, c'est que tu veux utiliser du Bitcoin pour payer par Novapago. Si c'est le cas, tu peux choisir directement de payer par Bitcoin en Bitcoin, pas passer par Novapago. OK. Par contre, si tu veux payer par Novapago et donc par le Bitcoin, eh bien c'est par le biais de la carte bancaire. C'est ça. Hein. D'ailleurs, j'ai eu une expérience avec Silver du Bénin. Je vous donne cette expérience-là. Il s'est trompé quand il a voulu inscrire 500 €, il a écrit 50 €. Et il a envoyé 50 € au lieu de 500 €. Forcément, il me contacte, il me dit Laurent, comment ça se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Et je lui ai dit, écoute, il me semble que j'ai déjà eu ce genre d'expérience où j'ai eu écho de cette expérience-là. Et effectivement, il avait reçu un mail de la compagnie l'invitant à payer la différence. Donc en fait, il a fait le paiement en 2 fois. Ça n'a pas été validé immédiatement. Ça a pris 24 à 48 heures, mais ça a été validé. Donc, Alva, pour ta question, moi, je ne sais pas. Maintenant, si tu lèves la main, on peut donner le micro, mais je ne vois pas quelle est la difficulté que toi, tu rencontres par rapport à ça. Ok, je te donne le micro, essaie de t'expliquer, parce que moi, personnellement, je vois la main. Vas-y, prends le micro. Hein. Allez. Accepte le micro parce que là, je te le donne 10 fois, mais tu ne prends pas. Voilà, ça y est. Ok. Voilà. Ah, mais c'est une femme! Ah, ben dis donc, Alva ne peut pas être une femme alors. Ah, Alva, je ne pensais pas que c'était une femme. J'étais parti sur un homme, moi. Donc, ça m'a surpris. Voilà. Je voulais payer, rentrer dans le cadre de la promotion, payer en bitcoin les 500 € avant le 14. J'ai ouvert un compte Novapago puisque c'était déjà dans Quard, la page d'accueil de Quard, mais j'ai suivi toute la procédure et puis à un moment donné, je suis bloquée
j'arrive sur une page, c'est marqué Bitcoin, un QR code et un grand chiffre, un chiffre très long, et je n'ai pas d'indication me disant de faire quoi que ce soit après. Donc, je suis bloquée là, je ne peux pas avancer. Ben là, paiement par Bitcoin, ça a été expliqué également plusieurs fois, cher Alva, parce que… Faudrait-il encore avoir un portefeuille déjà de Bitcoin pour payer en Bitcoin? Mais comme on n'en a pas, il y avait Novapago sur Quartz, donc j'ai ouvert le compte Novapago. Et j'ai la possibilité de payer en Bitcoin puisque je mets avec ma carte la somme 500 €, ça traduit la somme en Bitcoin. Et après, c'est marqué, je ne peux pas continuer. C'est ça mon problème. Donc, la promotion va passer et puis mon filleul ne pourra pas en profiter. Alors, si je peux me permettre, moi j'ai fait j'ai un de mes partenaires qui a fait le paiement par Novapago, mais Oui. il a bien payé par sa carte. C'était pas Visa, c'était l'autre, c'était la Mastercard. Mastercard. Donc, il passe bien sûr par, il va sur sa plateforme Crowdone, il clique sur Novapago, Oui. d'accord, et à partir de là, il paye avec sa carte Mastercard. Oui. Et automatiquement, c'est Novapago qui va transformer l'argent en Bitcoin et ça va arriver directement sur le compte Crowdone. Ça s'est fait en 2 heures de temps. Il a rempli son KYC et 2 heures après, c'était fait. Oui, mais justement, j'ai fait tout ça. Et lorsque j'arrive à un moment donné, je ne me répète pas, mais c'est ça, j'arrive à une page où c'est marqué Bitcoin, un chiffre très long, QR code, et je n'ai aucune indication pour me dire s'il faut avancer, s'il faut continuer, et ça s'arrête là. Oui. Non, parce que c'est l'adresse qu'on te donne en fait. C'est l'adresse. Et qu'est-ce que je fais alors après? Ok, bouge pas. Très bien, parfait, impeccable. Merci beaucoup. Bien, on va faire très simple. Oui. Je t'envoie un tutoriel. Ah, merci. Bien ou bien? Très bien. Cette question, c'est où est-ce que je l'ai mis? Ah, bah si, bouge pas. Ok, très bien. Ok, je vais te trouver ça, d'accord? On va avancer sur la question. Tiens, d'ailleurs, on va faire différemment. Tiens, qui c'est qui veut répondre à la question suivante? Le temps Laquelle? On la voit pas là? Ah, bonjour, je suis en pack black avec une personne. Quel est l'avantage passer en Titanium Pro? Évidemment, pack Titanium Pro, c'est la perle dans tous les packs d'éducation de Crowdone. Et nous avons des avantages extraordinaires. C'est-à-dire que au niveau les rewards chaque semaine, au niveau les avantages quand vous partez en voyage, étant considéré comme VIP, etc., etc. Voilà les avantages. Après, la question n'est pas très claire. Hein. Quels sont les avantages? Les avantages ont été, encore une fois, développés plusieurs fois à chaque présentation et chaque conférencier le développe également. Alva, je viens de mettre le tutoriel sur YouTube, là, dans le chat. Alors, l'avantage qu'il y a, effectivement, comme le dit David, c'est le plus grand pack qu'on peut acheter. Okay, c'est le plus grand. Au-delà de ça, il n'y a rien d'autre. Mais au-delà de ça, c'est simplement déjà pour le prix de cet upgrade significatif, 500 €. Moi, juste pour vous rassurer, mais nous, il nous a coûté la globalité. Il nous a coûté les 4 000 €. Oui. Okay, j'ai presque envie de dire joker pour la question. Joker. Joker. Range ta question dans un tiroir. Elle ne sert à rien. Okay, parce qu'en fait, pour le prix d'un gold, même de moins d'un gold, tu as un Titanium Pro. C'est un peu comme si on te donnait l'opportunité d'acheter un vrai Louis Vuitton pour 50 €. Mais un vrai. Pas un made in Turquie ou made in China ou ce que tu veux. Un vrai. OK? Mais n'oublions pas, chose essentielle,
choses sur lesquelles aujourd'hui, quand tu vas enclencher la duplication et quand tu vas enclencher véritablement, ok, le développement de ta foule, Titanium, quand tu es Titanium, tu es tout de suite dans le registre du premier critère du matching bonus réalisé. Après, tu as le temps de parrainer tes 20 personnes pour t'assurer d'avoir le maximum du matching bonus. Et moi, j'ai juste envie de vous dire, mais quand vous allez comprendre, je dis bien quand vous allez comprendre l'argent qui dort dans votre matching bonus et quand vous allez comprendre les centaines d'euros que vous pouvez toucher tous les jours avec ce bonus, quand bien entendu, vous travaillez, votre équipe travaille. C'est un truc de fou. C'est un bonus actif qui très rapidement va devenir votre bonus passif. Je vais même mettre, allez, un poil plus pertinent. Le matching bonus, moi je vous le dis maintenant parce que ça fait 14 mois, donc je vois commencer et je pense que David est capable de tout de suite me dire « tu as entièrement raison, je suis totalement d'accord avec toi », n'est-ce pas David? Absolument, absolument. Ce bonus, messieurs, dames, ce bonus, écoutez bien ce que je vais vous dire tout de suite maintenant, parce que pour moi, c'est comme ça que je le vois. Ce bonus va vous mettre rentier. Ça, c'est une rente. Donc, vrai ou vrai, David? Oui, absolument. J'ai un exemple très concret. Très concret. Merci. Bon, j'avais un petit peu l'œil droit hérité qui m'a empêché de faire les choses que mon cher Laurent est en train de faire extraordinairement. Alors, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Là, d'un seul coup, tu vois, on parle de matching bonus, on parle oui, de non, mais, ouvert. Non, mais justement. Alors, je vous donne un exemple très simple. J'ai un partenaire, sans citer son nom, il a commencé vraiment à développer Claude One le 15 avril 2020. 15 avril. Depuis 15 avril jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre 2020. Allez, pendant les 3 derniers mois, il n'a plus rien fait. Plus rien. D'accord? Il est quasiment endormi. Mais tous les jours, je dis bien tous les jours, il encaisse entre 150 et 200 euros en matching bonus. C'est énorme. Je vous dis, ça fait 3 mois qu'il ne fait plus rien, mais il touche quand même 150, 200 euros par jour en matching bonus. Parce que le travail de fond était fait. Il a ses partenaires, il touche aux 5e génération, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, donc 150 à 200 euros. Franchement, en étant endormi, c'est juste extraordinaire. Et ce qui est génial, comme tu le dis, en étant endormi, c'est que comprenez la chose suivante. Moi, quand j'ai compris ça, mais je me suis dit, mais je ne peux pas me permettre de payer le prix de passer à côté de ça. C'est que l'effort est un effort continu, ok? Mais vous le faites une seule fois. Et oui. Inscrire 20 personnes, c'est pas par jour, ni par semaine, ni Pour par la vie. mois, ni par an. C'est dès que tu es arrivé à 20 personnes et tu as le pack Titanium, pam, tu es au maximum du matching bonus. Cette promotion, c'est pour que chacun aujourd'hui puisse profiter au maximum du matching bonus. Si tu as aujourd'hui cette promotion et que tu ne l'utilises pas pour arriver au maximum du matching bonus, sors de cette promotion frustré. Et je réponds, pardon, justement, selon les précisions que tu as apportées, c'est flagrant. La personne, André qui dit, j'ai un pack noir, quel est l'avantage de passer au pack Titanium Pro? 500 euros, c'est juste l'étape suivante. C'est-à-dire que dans l'état normal, de pack noir à pack or, c'est 500 euros de plus, la différence. Là, on va avoir le pack or, le pack Titanium et pack Titanium Pro pour 500 euros. Donc, c'est juste extraordinaire. Voilà. Et puis, il n'y a rien à rajouter. Et puis sereinement, faisons quand même honneur à Tisha qui, lui, a payé, il a eu besoin de 2 salaires pour s'offrir le pack Titanium Pro, tu vois. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez remarquable. Allons un peu plus loin.
Allons sur le bonus de rationalisation, le streamline bonus, celui qui nous redistribue. Oh là là, regardez les chiffres en bas là. Celui qui redistribue, vous avez vu, 18 millions de personnes, les récompenses Crowd1 le mercredi. Okay, quand tu es Titanium Pro, c'est pareil, hein, dans le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui, pour les bonus, c'est la même chose. Eh bien, tu as non seulement accès au maximum dès lors que tu as 15 personnes en direct qui ont le pack Titanium, mais avec la promotion aujourd'hui, quand tu peux, ne passe surtout pas à côté de cette personne. En clair, c'est simple. Si aujourd'hui, vous souhaitez développer votre business et que vous n'êtes pas encore Titanium, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Si vous avez les moyens de faire l'upgrade de 500 €, c'est même pas réfléchir. C'est, j'ai envie de dire, vous prévenir de l'avenir. Parce que quand on est Titanium Pro dans le Streamline Bonus, ce n'est pas 1125 récompenses Crowd1 qu'on reçoit quand on est comme moi. C'est 1215. Exact. En effet, d'être Crowd1 Titanium Pro nous rajoute 8% de récompenses Crowd1 le mercredi en plus. Donc, en fait, on gagne sur tous les fronts. Vraiment. Hein. Et puis après, il y a aussi le phénomène, évidemment, de la duplication. Si tu fais comme ça, il te sera beaucoup plus simple demain de partager l'information avec des partenaires qui vont être sensibilisés et qui vont vouloir faire la même chose que toi. Parce que tu ne peux pas aujourd'hui être pack blanc et dire « Il y a une promotion, elle est géniale, pack Titanium Pro, il faut que tu la fasses. » Que lui va te dire « Mais attends, t'es quoi ?» Bah alors moi, je suis pack blanc parce que je n'ai pas encore les moyens ou je n'ai pas encore pu ou tralala, tralala. Mais toi, il faut que tu la fasses. Non, ça ne marche pas comme ça. Les gens font ce que tu fais, ils ne font pas ce que tu dis. OK? Ça va avec ça? Alors, on reprend la question. Explication sur le binaire. Pas de faible, pas de forte. Alors, la question était un petit peu ambiguë. Question 8. Alors, pour ma part, j'ai 4 jambes en développement, 2 au premier niveau et 4 au second niveau. Donc, où placer un nouvel inscrit pour le calcul du binaire? Pour info, je suis positionné à droite de mon parrain, donc ma jambe à droite est la plus forte. Est-ce bien cela? Dois-je positionner un nouvel inscrit sur les 2 jambes de droite? Pas facile à expliquer tout ça. Ok. Alors, on va aller, tiens, sur le système binaire. Ok, on va y aller. Bim bam boum, il est où? Google Chrome, tu es là. Hop, on va aller sur le binaire. Ok, parce que au niveau du binaire, il y a quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Le bonus binaire, ah oui, c'est pas comme ça. Bon, alors on y va comme ça. Ok. Le bonus binaire, il se présente en fait de la manière suivante. Certes, on a une équipe forte, une équipe faible. Pour moi, on voit très bien que l'équipe faible, c'est celle de droite, et l'équipe forte est celle de gauche. Ok? Mais si vous avez l'exemple, comme on dit, 2 à droite, 2 à gauche, et l'équipe de droite, c'est celle de mon parrain, ben, si tu n'as que 2 et 2, tu n'as pas d'équipe forte. Et tant que tu n'as pas un chiffre important dans ton équipe, soi-disant forte, tu n'as pas d'équipe forte. Donc, quoi qu'il se passe, tu peux faire un à droite, un à gauche, un à droite, un à gauche, un à droite, un à gauche. De toute manière, il faut être franc. Si tu veux gagner de l'argent avec le binaire, il faut que tu aies une grosse patte forte, une énorme patte forte, pour avoir une importante patte faible. Alors, le mot patte faible, ok, moi, je n'aime pas trop utiliser ce mot-là, juste entre nous parce que c'est du jargon, je préfère dire une équipe faible. Mais en tout cas, sache que, et c'est comme le bonus potentiel, c'est le bonus représenté par rapport à notre binaire du potentiel qu'on peut gagner dès lors qu'on va équilibrer nos 2 équipes. Mais, encore une fois, pour
avoir une équipe faible qui nous rémunère un maximum, on doit avoir une énorme équipe forte. Parce que c'est comme ça que tu vas prendre à chaque fois le maximum de chaque pack qui va être acheté dans ton équipe faible. Donc personnellement, dans ce cas de figure, 2, 2, 3, 2, pas important. Tu charges des deux côtés parce que tu ne sais jamais qui demain va être actif. Aujourd'hui, peut-être qu'il te semble que telle ou telle personne a l'air intéressante, a l'air motivée, a l'air chaude et va y aller. Ok, peut-être aujourd'hui, mais demain, ça peut s'inverser. Moi, c'est mon cas. Vous voyez, j'ai mon parrain qui est ici en haut à gauche. Ok, donc mon côté droit, logiquement, côté débordement du parrain, ben, c'est le côté, logiquement, que je pensais qu'il serait fort. Et bien, là, la situation s'est totalement inversée. Ce côté a été effectivement fort pendant un certain temps, mais ça s'est totalement inversé. Et c'est mon côté personnel, hop, qui est devenu le côté, fort. Donc, j'ai presque envie de dire qu'il faut que j'aide presque le côté de mon parrain parce que lui tout seul n'y arrive pas. Lol. Lui, parce que tes filleuls directs, cher Laurent, ils travaillent correctement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, voilà, c'est pour dire, au début, il ne faut même pas se poser de questions. Il faut mettre à droite, à gauche pour équilibrer et aider un maximum de filleuls à évoluer et avancer eux-mêmes. Ok, là, on parle de petits chiffres, vraiment de petits chiffres. Ok, bon, j'espère avoir bien répondu à la question. Et donc, la dernière question que nous avons, alors là, par contre, attention, là, il y a… Waouh! Alors, pour bien comprendre Crowd1 face aux bénéficiaires au niveau du monde, nous avons plus envie de bien connaître Crowd1 et son système de parrainage. En effet, suis un nouveau membre de 4 mois d'intégration. Ça fait 4 mois que tu es nouveau membre. Nouveau, c'est 14 jours. Ville de Goma, j'aimerais aussi avoir donc besoin des bonus face à mon travail de parrainage au niveau local ou international, mais je manque les indicatifs fiables pour en faire travail et faire bénéficier mes clients et notre société commerciale logique. Waouh! D'après tout, je félicite l'évolution de Crowd1 au niveau international, mais j'aimerais en faire plus d'une façon marketing et commerciale. Les directives dites par notre cher directeur pourront m'en être bénéfiques. En plus, les bonus de la semaine sont bénéfiques, moi et… Non, car moi, je suis 85 et mon épouse à 75. Mais nous sommes inquiets de la rentabilité. Wow. Car on aimerait en faire plus. On ne sait pas comment parvenir à parrainer pour émerger notre rentabilité et les marketing effectués en vue de faire un coup à l'épanouissement de notre cher Crowd1. Bon, je ne sais pas si tu es dans la salle, mais en tout cas, si tu es dans la salle, sache que je n'ai pas l'impression que nous travaillons dans la même compagnie. Bah oui, j'ai l'impression que lui est plus sur un concept d'investissement. D'investissement, puisqu'il parle d'une rentabilité. Avec Crowd1, il n'y a pas de rentabilité. Pour une rentabilité, il faut qu'il y ait un investissement et il faut qu'il y ait une promesse de gain. C'est totalement l'inverse de Crowd1. Nous le savons. Donc déjà… 4 mois d'intégration et encore nouveaux membres, ouais. En fait, j'ai presque l'impression que tu es en train de nous démontrer la façon dont il ne faut surtout pas travailler. Et je pense que tu travailles tout seul. Donc, va casser les pieds à ton parrain. Tu dois casser les pieds au sien. Je le dis tout le temps. Tentez de travailler uniquement en équipe. Plus vous allez tenter de travailler seul, plus vous allez vous essouffler et vous allez vous griller. Ok ? Le problème après, c'est effectivement avec ce genre de personnes, ce genre d'action, c'est que l'information ne sera jamais bien transmise puisque eux-mêmes ne l'ont pas reçue telle qu'il faut. Okay. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est véritablement pas bon parce que, malencontreusement, ils partent sur des mauvaises informations qui vont partir sur des mauvaises interprétations et ensuite, ça va faire des amalgames. Donc là, moi, si tu es dans la salle, casse les pieds tout de suite à ton parrain.
tente de revenir sur des présentations. Il faut vraiment que tu revoies une présentation, ça c'est clair et net. Suis des formations, mais là, il y a un gros travail personnel à faire sur toi et sur l'information que tu as reçue jusqu'à maintenant, parce que entre ce que tu as reçu, comment tu l'interprètes, comment tu l'as comprise, et on est à 4 mois après ton démarrage, waouh, il y a du boulot. Si, super, cher Laurent, voilà, exactement. Ça me permet de rebondir et réagir à la phrase qui a marqué Tisha aussi dans la barre de chat. C'est très important. Nous avons un business de réseautage. Nous créons chacun un réseau. On est dans la recommandation, dans l'affiliation et non pas dans l'investissement ou quoi que ce soit. C'est répété et répété à chaque présentation et chaque formation. Maintenant, la vidéo qui a été mise par la journaliste de Afrique du Sud sur BBC, cette personne également n'a pas toutes les cartes en main. Elle n'a pas compris ce qui est Claude One. Pour la simple raison, la pauvre maman, parce que j'ai décortiqué la vidéo, j'ai décortiqué, d'ailleurs je prépare une réponse directe à cette journaliste, étape par étape. Donc ce qui fait que la pauvre maman qui a pris 8 packs, qu'il attendait d'avoir des revenus tous les mois, elle n'a pas reçu l'information. C'est très, très important de transmettre à tous vos fioles les informations correctes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans l'investissement, nous ne sommes pas dans le gaming, nous développons le business avec les partenaires, bien évidemment. Mais en aucun cas, Claude One n'est pas une société d'investissement. Il ne faut pas attendre d'avoir des revenus mensuels si on ne travaille pas, si on ne développe pas le réseau, si on ne fait pas de recommandations. Donc voilà, c'est très très important dès le départ de comprendre et de transmettre à tous vos affiliés et le propager de cette manière-là. J'ai terminé, cher Laurent. Merci mon cher David, clair, net, précis. Il n'y a aucun problème, clair, net, précis. Pour revenir à la question de Marlène, Cédric y a également répondu. Le fait de placer un membre sous un autre associé, faites-le uniquement que quand vous êtes blindé au niveau du matching bonus, quand vous avez rempli votre streamline bonus et que vous pouvez vous permettre de le faire pour, pourquoi pas, aider certains partenaires qui sont actifs mais qui ont du mal, et vous savez que ça peut leur donner véritablement un vrai coup de main. Aux dépens de ceux qui devraient recevoir ce genre de débordement de votre part. Donc, il faut vraiment véritablement étudier la question. Il ne faut pas la prendre à la légère parce que chaque décision que vous faites dans ce sens-là a forcément des conséquences sur l'autre partie de l'équipe. Quoi qu'il se passe. OK ? Voilà, je pense qu'on a répondu donc déjà premièrement à toutes les questions qu'on avait reçues par mail, pas trop nombreuses, mais des questions pertinentes qu'on avait déjà eues au préalable. On a des gens qui lèvent la main comme Jeff, Alain et Caleb. Alors, on va Caleb lever déjà la main depuis longtemps. Donc, Caleb, je vais te donner le micro, tu vas pouvoir poser ta question. On va juste répondre à vos questions, messieurs, et puis après, on va clôturer notre formation. Je vous rappelle juste que nous avons également 2 présentations demain, 18h et 21h. Donc, en fin de journée, profitez-en demain pour travailler votre liste de noms et faire des invitations pour ces fameuses présentations qui vont être réalisées, évidemment, par des personnes très, très, très compétentes dans l'explication d'une manière claire, nette, précise, efficace, pertinente de la compagnie Claude One. Vas-y, Caleb, on t'écoute. Oui, bonsoir, leader Laurent. Bonsoir, mon grand. Allô? Oui, vas-y, on t'entend. Ok. Et je voulais juste demander quel genre de stratégie on peut adopter pour atteindre coordinateur 3 étoiles avant la fin de la promotion. J'ai pas compris la question. J'ai dit, quel genre de stratégie on peut adopter pour atteindre coordinateur 3 étoiles avant la fin de la promotion? Avant le 14? C'est ça? Le 31 décembre. Oui. Laquelle? Voilà. 31 décembre 2020? Ou 14 novembre? Oui. Non, le 31 décembre. OK. Mais pour ça, il y a eu plein de formations, même cher Laurent, tous les lundis, à développer tout ce qui est comment développer Claude One, comment évoluer, comment progresser correctement.
Donc, il n'y a pas de plan déterminé, il n'y a pas de baguette magique. Donc, il faut venir dans les formations et vous donner l'objectif, le déterminer dans le temps et devenir coordinateur 3 étoiles avant le 31 décembre. Sinon, moi, j'ai l'expression en 2 phrases. Yes. Ouais, on va faire bien, là, on va être efficace. T'es toujours là ou pas? Oui, il est toujours là, Caleb. Caleb. Oui, je suis là, monsieur Laurent. Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que représente coordinateur 3 étoiles. Coordinateur 3 étoiles, c'est 25 000 points. 25 000 points. Eh, mais attends, tu sais pas ça? Ils y vont jamais dans le back-office. Caleb, comment est-ce que tu peux vouloir devenir coordinateur 3 étoiles sans savoir qu'est-ce que ça représente exactement? Ok. Ok, je vois. Non, mais sinon, pourquoi tu veux devenir coordinateur à 3 étoiles? Peut-être que c'est suffisant pour toi, chef d'équipe. Non? Bon, ce niveau-là, c'est ça. Ça me va déjà pour le moment, quoi. Alors, regarde, coordinateur 3 étoiles, c'est 25 000 points. OK? Regarde, okay. Moi, je l'ai fait quand, là? Moi, je l'ai fait quand? Le 10 octobre. Oh, punaise. J'ai mis 2 mois pour faire ça. 2 mois. Bah, regarde, on est début… C'est trop long. Oh, c'était trop long. J'ai mis trop de temps pour le faire. Je ne suis pas un exemple. Non. Je dis 2 phrases. 2 phrases. La première, c'est pour toi, ça démarre par toi, contacter un maximum de monde le plus rapidement possible. Est-ce que tu penses que tu peux le faire, ça? Tu contactes un maximum de monde le plus rapidement possible. Donc, c'est ce que j'ai fait, hein, et c'est ce que je conseille à chacun. Entre 5 et 10 contacts par jour, tous les jours. Tu fais ça sur 14 jours. Avec ça, tu vas programmer avec ton parrain à qui tu vas casser les pieds entre 2 et 5 présentations par jour. OK? Tu suis? T'as noté? Oui. Et la deuxième phrase, c'est que tu vas dupliquer ça à chacun de tes filleuls qui va s'inscrire. C'est tout. C'est le plus important, voilà. Dupliquer, transmettre, oui. Voilà. Et tu seras le 31 décembre. Ok. Ça va? Ok. Allez, Caleb. Okay, c'est bon. Je crois en toi. Go, go, go. Merci beaucoup. Ok. Ok, Go, go, merci go. beaucoup. Merci à toi. On va donner la parole à Jeff. Avant-dernière question. Jeff, sois réactif. Go, go, go. Le temps que tu prennes le micro, je fais un très grand salut à nos amis du Bénin. J'ai Abel qui est ici, qui est présent, et on a énormément de Béninois qui sont en pleine euphorie en ce moment, qui se sont jetés corps et âme sur la promotion Titanium Pro. Waouh. C'est chaud patate là-bas. Yes. Jeff a le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Jeff, oui. Ah, ok. Merci pour votre présentation et formation à la fois. Moi, j'écoute depuis Montréal, Canada. Yes. Et c'est un filleul qui vient de m'envoyer le lien pour cette présentation, et puis je me suis dit pourquoi ne pas aller voir. Et bon, c'est une préoccupation concernant la méthode de paiement et puis le délai de paiement. Est-ce que vous êtes capable de faire le prêt? Parce que je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. C'est juste que moi, j'ai rentré dans la réunion un petit peu en retard. Par rapport aux achats des packs? Non, pas aux achats des packs, par rapport aux moyens quand on veut recevoir votre argent d'un quadrant. Oui, on a déjà évoqué. Donc, je sais qu'on paie par Bitcoin. Oui. Et puis, je voulais savoir si vous êtes capable de faire le prêt sur la durée. Ça prend 15 jours, ça prend 20 jours, 25 jours? Alors, la durée, pour l'instant, est supérieure à ce que la compagnie est déjà en train de mettre en place. En ce moment même, nous avons d'ailleurs eu une réunion qui a été réalisée
avec les présidents par un des directeurs de la compagnie. Je crois que c'est le chef des opérations, d'ailleurs, qui a expliqué que la compagnie était petit à petit en train de lancer sa machine à faire les paiements entre les 2 semaines et les 3 semaines parce qu'ils ne pourront pas effectuer les paiements, donc les retraits, en moins de 14 jours. Légalement, ils ne peuvent pas. Donc, là, en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de résorber les retards à ce sujet pour des gens qui ont des demandes qui sont présentes depuis peut-être 1 mois, 2 mois. Donc là, en ce moment, ils sont en train d'accélérer. Il a dit que dans les prochaines heures, ça va s'accélérer. Et l'objectif de la compagnie est d'avoir résorbé tout ce retard d'ici le 14 novembre. Pour qu'au lancement de Mixter, tout ce retard soit résorbé et que la fameuse machine à traiter les demandes de paiement entre 14 et 25 jours maximum suivant le pays où se situent les gens soit active à partir de Mixter. Donc, on espère que tout va bien se passer, techniquement parlant, jusqu'au 14 novembre. Et c'est le moyen de paiement par Bitcoin qui a toujours retenu jusqu'à présent? Alors, il y a le Bitcoin et on a par virement bancaire. Absolument. Oui. Virement bancaire, ça marche très très peu ici en Amérique. Donc, alors, peut-être qu'en Europe, c'est plus facile. C'est que le Bitcoin, ouais. Est-ce qu'on n'a pas pensé à un moyen, carte par exemple, qu'on peut donner ça pourrait être plus facile? Parce que moi, j'avais fait l'expérience avec une grosse compagnie américaine qui donnait des cartes de débit. On sort l'argent de votre compte et de votre back-office. On envoie l'argent sur la carte et puis on est allé à n'importe quel guichet et automatique, on sort l'argent. Alors, tu penses bien que Crowd1 a forcément pensé à ça, puisque pendant un temps, ils en parlaient et ils nous avaient montré justement qu'ils voulaient lancer ça. Sauf qu'entre-temps, il y a eu des épisodes et qui sont encore en cours avec le Covid, et notamment en Europe, il y a des sociétés émettrices de cartes qui ont tout arrêté à cause du Covid. Faut pas oublier qu'on est dans une période assez compliquée avec ce Covid et toutes ces opérations justement qui sont extérieures à la compagnie en dépend malencontreusement. Mais Laurent, donc là, faut qu'on attende. Ils vont forcément faire quelque chose, mais là, c'est compliqué. Laurent, écoutez, et moi, c'est un plaidoyer qu'on doit quand même envisager. Pourquoi je dis ça? C'est parce que et je sais que la compagnie, et Crowd1, c'est une compagnie très, très populaire. C'est populaire même dans les milieux les plus reculés que vous ne sauriez penser. C'est très populaire. Et la notion de monnaie numérique, de Bitcoin, de Ethereum, ça, c'est pas encore popularisé. C'est pas encore arrivé à un niveau où les gens arrivent même à comprendre. Par contre, s'il y a cette possibilité que la personne a cette carte en main, la personne dit, OK, il y a de l'argent là-dedans, c'est ma carte, donc je peux aller à n'importe quel guichet automatique et n'importe quelle banque, je peux sortir l'argent. Donc ça, c'est quelque chose, et c'est un plus pour notre chère compagnie Crowd1. Donc s'il y a un plaidoyer à envisager... C'est exactement comme ça que la compagnie nous avait présenté ce projet de carte avant que le Covid soit présent. C'est exactement de cette manière. Ils souhaitaient apporter cette solution justement aux gens qui sont dans les pays et dans les contrées les plus retranchés. Donc, c'est bien, je pense, comme la compagnie. Simplement, voilà, entre la théorie et la pratique, surtout maintenant, dans des conditions sanitaires que nous avons, c'est compliqué. Absolument. On doit continuer la plaidoirie, en tout cas. Oui, mais enfin, pardonnez-moi, mais ça ne change rien parce que ça fait partie des projets de Crowd1 en sachant que jusqu'il y a quelques mois, personnellement, je le disais dans toutes mes présentations, que Crowd1 va apporter une solution à 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas de carte bancaire, qui n'ont pas de compte bancaire. D'accord? C'est prévu. Mais il faut patienter parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Il y a Mixter qui va être lancé, il y a Epic Loto, il y a les pactes de partenariat. C'est une machine de guerre, c'est une fusée. Il faut patienter. Voilà, chaque chose en son temps. Non, on attend de pied faible. Oui, bien sûr, mais bon, c'est prévu. Sachez que c'est prévu, tout simplement.
C'est parfait. Merci beaucoup. Et Avec merci plaisir. à toi et je te dis courage au Canada. À Montréal. Yeah, à Montréal. Yes. C'est mon frère à Montréal. Ah, OK. Alors, dernière question d'Alain. Ah, on a aussi Florent du Bénin. Aïe, aïe. OK. Vas-y, Alain. Go, go, go. Florent, go, go, go. Le premier qui aura le micro. C'est Florent, le premier. Oui, c'est Florent. Je suis au Bénin, dans le département du Joux-Commun d'Abomey. Vraiment, Yes. je suis très ravi d'attendre la voix de le grand parrain Laurent qui me donne chaque fois les conférences, la présentation ce soir. Je suis très heureux. Salut-moi à votre second, que je suis vraiment très heureux. Je suis ici avec mes amis qui sont autour de moi, dans ma salle, ici pour écouter votre présentation. Je suis très heureux. Et Florent, j'ai une anecdote justement tout à l'heure. Écoutez bien parce que tiens, ça va vous faire sourire. J'ai Mermoz qui m'appelle tout à l'heure en WhatsApp avec la vidéo. Oui. Et il me présente un copain à lui, un copain d'école. Ça fait 5 ans qu'ils se connaissent. Et du genre, ça fait 1 an que Mermoz fait Crowd1 et son copain découvre Crowd1 que maintenant. Et je lui dis, regarde, tu as quitté Mermoz en tant qu'enfant étudiant, tu le découvres en tant qu'homme d'affaires. Ça te fait quoi? Il est passé d'un statut au statut étudiant au statut homme d'affaires sans passer par la case salariat. Ça te fait quoi? C'est excellent. Tu vois? Oui. Au Bénin, vraiment, que si les gens ont vu les présentations et les gens ont vu les vidéos de témoignages, les gens vraiment intéressés. Les gens vraiment intéressés. C'est pourquoi aujourd'hui, ce soir, à 20h de Paris, à 21h de Paris, maintenant, les gens sont venus me voir pour en train de regarder, pour en train de Wi-Fi gratuit chez moi, pour en train de regarder les présentations de M. Laurent qui est là actuellement. Et les gens sont en train de crier même pour que vraiment vous êtes très heureux. Ils sont très heureux pour que vous s'inscrire beaucoup. Mais je vous remercie beaucoup et aussi avec Second que nous sommes prêts à s'inscrire, nous sommes prêts à écouter votre présentation. Et merci beaucoup. Et c'est juste ce n'est pas une question, c'est une joie quoi pour nous. Merci beaucoup. Et merci Florent. Sache que Mermoz aussi fait des présentations le lundi à 18h. C'est Mermoz en personne. D'accord. Mon parrain est là et il m'envoie tous les programmes. Mon parrain m'envoie tous les programmes et je vais noter dans mon calepin. Mon calepin à côté de moi, je suis en train de noter les choses. Merci. Exactement. C'est important aujourd'hui de vraiment s'acquitter de travailler avec les conférences Zoom parce qu'aujourd'hui, on travaille peut-être avec un petit environnement de personnes qui peut être proche physiquement, mais quand on a l'intérêt et la vision de développer sa foule au niveau international, bah, tu vois, regarde, le Canada, si on n'utilise pas Zoom, jamais il se connecte avec nous. Jamais tu es connecté avec nous. Vous écoutez, hein? Les anciens aussi. Tu vois, sans Zoom, on ne pourrait même pas parler. Non. Que par WhatsApp. Donc, c'est important aujourd'hui de vraiment dupliquer ça à ses propres équipes et de passer au-dessus du fait de travailler qu'avec des gens qu'on connaît, que travailler avec des gens qui font partie de notre ville, notre village, notre pays. Parce qu'aujourd'hui, Crowd1 n'a pas de frontières, notre business n'a pas de frontières. Et grâce à ces conférences Zoom, on touche le monde. Du confort de chez nous. En tout cas, Florent, merci beaucoup et puis salut toute la troupe. Merci beaucoup, Monsieur Laurent, et je suis tellement ravi de vous. Et à bientôt. Et ça va à demain. Ça va à demain. Merci. Merci, Florent. Excellente soirée à vous. Merci. OK, pour terminer, on a Alain. Alain, tu es le dernier? Oui, allô. Yes. Oui, bonsoir la forum. Hello, hello. Oui, bonsoir Top Leader, comment vous allez? Eh bien, ça va très très bien, je te remercie. Et toi, ça va? Ça va? Ok, je vous en prie. Excusez ce petit bruit qui est à côté de moi, c'est compte tenu de la qualité de la connexion que je suis venu m'installer au dehors. D'accord, pas de souci. Vas-y, pose ta question. Voilà, vraiment, je vous remercie beaucoup. Voilà, je voudrais profiter de votre canal pour exhorter mes amis qui sont encore là, surtout mes frères. Il n'y a pas de souci.
Amuse-toi, on s'éclate tous ensemble. Moi, je m'éclate parce que les autres s'éclatent. Et je crois qu'on t'a perdu d'ailleurs. Ah, il a été déconnecté, cher Laurent. Ah, ok. Bien. Alors, à mon tour, mon cher Laurent, je te remercie infiniment de avoir la gentillesse de prendre au pied levé cette formation, parce que c'était prévu que je le fasse, etc. Allô, Et tu l'as fait. Je suis là. Oui, alors, quelle est votre question? Non, il est revenu, Alain, il est revenu. Oui, quelle est votre question, Alain? Voilà, un sujet, c'est la qualité de la connexion qui fait que je suis un peu… Ouais. Ok, posez votre question avant que la qualité se perde. Voilà, je n'ai pas une connexion, je n'ai pas une question en tant que telle. Bon, c'est juste pour vous remercier et exhorter aussi mes amis, surtout mes frères béninois qui sont là, de prendre Claude Douane au sérieux, puisque moi, hier, j'ai touché du doigt la réalité. C'est vrai que j'ai commencé il y a un peu longtemps, mais je n'avais pas du tout taillé d'importance à ça. C'est depuis février, j'ai fait mon inscription. Donc, il faut dire, c'est à peine 3 mois, 2 à 3 mois, par l'aide de mon top leaders et Salomon, que je salue au passage depuis la Côte d'Ivoire. Et depuis, j'ai commencé à suivre les formations, à suivre les conférences Zoom. Je crois que j'ai déclenché la machine. Ça. Et hier, j'ai touché du doigt la réalité. Vraiment, j'invite tout le monde à s'y donner. Ne cherchons pas à comprendre. Faisons tout simplement ce qu'on nous demande de faire et avec le temps, je crois, on va comprendre. Et ma petite question est de savoir quelle est la chronologie des grades d'évolution dans Claude Douane. Voilà, c'est la question que j'ai à vous poser. Merci. La chronologie? Team leader jusqu'à ambassadeur 3 étoiles. Tout est dans le back-office. Bien oui. Très franchement, Alain, allez dans votre back-office. Team leader, 1 étoile, jusqu'au ambassadeur 3 étoiles. Vous avez la réponse. Portez-vous bien. Merci pour votre message. Merci pour ce message d'encouragement et que Claude Douane, c'est le business du siècle, effectivement. C'est génial. Portez-vous bien.